Ma famille a oublié mon anniversaire pour la 5e année consécutive, mais cette fois-ci, j'ai utilisé mes économies pour acheter une maison en bord de mer. J'ai posté des photos avec une seule ligne, cadeau d'anniversaire. À moi-même. Famille non invitée. Leur réaction? Immédiate et choquante. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu organisais un dîner d'anniversaire? Demanda ma mère, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Je me tenais dans le salon de mes parents à Spokane, dans l'État de Washington, tenant une boîte de restes de gâteaux de la petite célébration que j'avais eue avec 2 collègues. Ma sœur Brooke était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, ne prenant même pas la peine de lever les yeux. Je vous l'ai dit, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Il y a 3 semaines et encore la semaine dernière. Je vous ai envoyé un texto la veille. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, ma chérie, tu sais à quel point nous avons été occupés avec l'organisation de la fête pour la promotion de Brooke. D'ailleurs, nous devons finaliser le menu du traiteur. Brooke, as-tu choisi les amuse-gueules aux crevettes ou les galettes de crabe? C'était tout. C'était l'entière reconnaissance de mon 29e anniversaire. Cela faisait maintenant 5 ans d'affilée qu'ils oubliaient. Pas oublié, en fait. Cela aurait été plus facile à avaler. Ils ne s'en souciaient tout simplement pas assez pour s'en souvenir. Je m'appelle Kelsey et j'ai 29 ans. Je travaille comme spécialiste en facturation médicale dans un grand réseau de santé et je vis seul dans un modeste appartement depuis 6 ans. Ma sœur Brooke a 26 ans, travaille dans le marketing dans une start-up technologique, et a toujours été l'enfant prodige. Tout ce qu'elle fait mérite d'être célébré. Tout ce que je fais compte à peine. J'ai posé la boîte à gâteaux sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau au chocolat avec « Joyeux anniversaire, Kelsey » écrit en glaçage violet. Je l'avais acheté moi-même à la boulangerie de l'épicerie parce que personne d'autre n'allait le faire. En fait, je ne peux pas rester, ai-je dit. Je voulais juste déposer ça, car je ne pouvais pas le finir. C'est gentil, ma chérie, dit ma mère, se tournant déjà vers Brooke. Maintenant, à propos de la liste des invités pour ta fête. Devrions-nous inviter les Henderson? Ils ont ce charmant fils qui vient de rentrer de Seattle. Je suis parti sans un mot de plus. Personne n'a remarqué. Le trajet de retour à mon appartement a duré 20 minutes, et j'ai passé chaque seconde à rejouer l'interaction. 5 ans. 5 années consécutives où mon anniversaire a été traité comme une note de bas de page gênante, tandis que Brooke avait des fêtes élaborées pour chaque petite réussite. Quand elle a eu son permis de conduire à 16 ans, ils ont organisé une fête. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, ils ont loué un restaurant. Quand elle a eu son premier appartement, ils lui ont acheté tous les meubles neufs et ont organisé une pendaison de crémaillère que j'ai aidé à préparer. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ils m'ont emmené dîner dans un restaurant de chaîne. Quand j'ai eu mon premier appartement, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour déménager, mais ont annulé à la dernière minute parce que Brooke avait un rendez-vous pour lequel elle avait besoin de conseils. Quand j'ai été promu au poste de spécialiste principal en facturation il y a 2 ans, ils m'ont dit « Félicitations » par texto, puis m'ont demandé si je pouvais aider à payer la nouvelle voiture de Brooke. J'ai aidé à payer cette voiture, comme une idiote. Je leur ai envoyé $2000 parce que la famille est censée s'entraider. Brooke ne m'a jamais remercié. Elle ne savait probablement même pas que j'avais contribué. Mon appartement était sombre quand je suis rentré. J'ai allumé les lumières et j'ai regardé l'espace que j'avais fait mien. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était propre et bien rangé. J'avais un canapé décent que j'avais acheté d'occasion, une table basse que j'avais rénovée moi-même, et des murs décorés d'imprimés que j'avais collectionnés au fil des ans. Tout ici, je l'avais gagné et acheté avec mon propre argent. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon compte en banque me regardait depuis l'écran, affichant un solde qui avait augmenté régulièrement au cours des 5 dernières années. $48 000 d'économie. J'avais mis de l'argent de côté religieusement, vivant en dessous de mes moyens, sautant les vacances, les nouveaux vêtements et les dîners chics. J'économisais pour un apport pour une maison, attendant le bon moment, le bon endroit. Mais j'attendais quoi? Que ma famille me remarque enfin? Qu'ils reconnaissent que j'existais en tant que plus que la sœur aînée, moins intéressante, de Brooke. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Peux-tu aller chercher le chèque d'acompte pour le lieu de la fête de Brooke demain? Nous sommes débordés. J'ai fixé ce message pendant un long moment.
Puis j'ai ouvert un site immobilier et j'ai commencé à chercher des propriétés sur la côte de Washington. En moins d'une heure, je l'avais trouvée. Une petite maison en bord de mer à Westport, à 2 heures de Spokane. Une chambre, une salle de bain, récemment rénovée. Vue sur l'océan, disponible pour un achat immédiat. Le prix demandé était de 45 000 $. J'ai mis l'annonce en favori et j'ai fermé mon ordinateur. Quelque chose changeait en moi. Une décision se cristallisait, que j'évitais depuis des années. J'en avais assez d'être invisible. J'en avais assez d'être tenu pour acquise. J'en avais assez de regarder ma famille célébrer Brooke tout en me traitant comme une pensée après coup. Cet anniversaire allait être différent. Pas de la manière que j'avais toujours espéré, avec eux se souvenant et se souciant enfin. Différent d'une manière qui les ferait remarquer, qu'ils le veuillent ou non. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier indiqué sur l'annonce de la maison de plage. Elle s'appelait Patricia et elle a semblé surprise quand je lui ai dit que je voulais faire une offre le jour même. La plupart des gens aiment visiter la propriété d'abord, a-t-elle dit. Pouvons-nous programmer une visite ce week-end, ai-je demandé. Si c'est ce que je veux, je ferai une offre immédiatement. Vous semblez très certaine. Je le suis. Samedi matin, je suis allé à Westport seul. J'avais dit à ma mère que je ne pouvais pas aller chercher le chèque d'acompte parce que j'avais des projets, et elle avait répondu par un texto passif-agressif sur le fait que je ne prenais jamais de temps pour la famille. L'ironie ne m'a pas échappé. La route m'a emmené le long de la côte avec des aperçus de l'océan gris entre les arbres. Westport était une petite ville de pêcheurs, calme et patinée par le temps. La maison de plage se trouvait sur un petit terrain à 3 rues de l'accès principal à la plage. Elle était en bardeaux de cèdre avec des garnitures blanches, entourée d'herbes de plage qui se balançaient dans le vent constant. Patricia m'a rencontré à l'extérieur. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris courts et une manière pratique que j'ai appréciée. Ce n'est pas luxueux, a-t-elle dit en déverrouillant la porte. Mais c'est solide. Les anciens propriétaires en ont bien pris soin. L'intérieur était simple. Plancher de bois franc partout, une petite cuisine avec des appareils modernes, un salon avec de grandes fenêtres orientées vers l'ouest, vers l'océan. La chambre était confortable avec des étagères intégrées et une vue sur les herbes de plage. La salle de bain avait une baignoire sur pied qui m'a immédiatement fait imaginer de longs bains tranquilles avec un livre. J'ai traversé chaque pièce lentement, m'imaginant ici, me réveillant au son des vagues, buvant du café sur le petit porche avant, ayant un endroit qui était entièrement à moi, où personne ne pouvait me tenir pour acquise parce que personne ne serait invité à moins que je ne choisisse spécifiquement de les inclure. Je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, a dit Patricia. Mais j'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de temps. Je veux faire une offre. Prix total demandé. En espèces. Ses sourcils se sont haussés. En espèces? Vous avez déjà un financement arrangé? Pas besoin de financement. J'ai l'argent. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans un café à examiner les documents. Patricia n'arrêtait pas de me lancer des regards que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quelque part entre le respect et l'inquiétude. Puis-je vous poser une question personnelle, a-t-elle finalement dit alors que nous attendions que son bureau prépare les documents initiaux. Bien sûr. Fuyez-vous quelque chose ou courez-vous vers quelque chose? J'y ai réfléchi. Les deux, peut-être. Est-ce que ça a de l'importance? Pas légalement, non, mais d'après mon expérience, acheter une propriété par colère ou par dépit ne se termine généralement pas bien. Ce n'est pas de la colère, ai-je dit, et je le pensais. C'est de la lucidité. L'offre a été acceptée dans les 24 heures. Les vendeurs étaient motivés et une offre en espèces sans condition a rendu la décision facile. La clôture était prévue dans 3 semaines, juste après mon véritable anniversaire. Pendant ces 3 semaines, je n'ai rien dit à ma famille. J'allais au travail, rentrais à la maison et passais mes soirées à rechercher tout ce que je devais savoir sur la possession d'une maison de plage. J'ai appris à hiverniser les tuyaux, à entretenir les bardeaux de cèdre et à gérer l'air salin, et les meilleurs endroits pour acheter des fruits de mer frais à Westport. Ma mère a appelé 2 fois pendant cette période. Une fois pour me demander si je pouvais aider à préparer la fête de promotion de Brooke, et une fois pour me demander si je pouvais contribuer au coût de la fête car le budget était dépassé. J'ai trouvé des excuses les 2 fois. Elle semblait agacée, mais pas inquiète. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné mon anniversaire, qui était maintenant à moins d'1 semaine.
La fête de promotion de Brooke a eu lieu un samedi. J'avais été invité, évidemment, mais je leur avais dit que je ne pouvais pas venir. La réponse de ma mère avait été glaciale. J'espère que ce que tu fais est plus important que de soutenir ta sœur. Je n'ai pas répondu à ce texto. Au lieu de cela, j'ai passé ce samedi à la maison de plage pour une dernière visite avant la clôture. Les vendeurs l'avaient laissée propre et vide, prête pour son nouveau propriétaire. Je me tenais au milieu du salon, regardant l'océan gris à travers les fenêtres, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mon anniversaire tombait un mercredi. J'ai pris ma journée, je suis allé à Westport et j'ai officiellement clôturé l'achat de la maison de plage. Patricia m'a remis les clés avec un sourire. « Joyeux anniversaire », a-t-elle dit. « J'ai vu la date sur vos papiers. » Merci. J'ai tenu les clés dans ma paume, sentant leur poids. J'espère que cet endroit vous apportera tout ce que vous cherchez. J'ai passé le reste de la journée à la maison de plage, assise sur le porche avant avec une bouteille de vin et un gobelet en plastique. J'avais apporté quelques affaires avec moi. Une chaise de plage, une couverture, quelques provisions de base. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo, moi, assise sur la chaise avec la maison de plage visible derrière moi, levant le gobelet de vin vers l'appareil photo. L'océan était une tache bleu-gris en arrière-plan. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux avec une seule légende, cadeau d'anniversaire à moi-même, famille non invitée. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le coucher de soleil, seul. Je n'ai rallumé mon téléphone que le lendemain matin. Quand je l'ai fait, il a pratiquement explosé de notifications. 73 appels manqués, plus d'une centaine de textos. Ma publication sur les réseaux sociaux avait été partagée par des amis communs, commentée par d'anciennes connaissances, et avait apparemment atteint tous les membres de ma famille élargie. Le premier texto de ma mère était arrivé 10 minutes après que j'ai posté la photo. « C'est quoi cette histoire ?» Puis, 2 minutes plus tard, « Kelsey, appelle-moi immédiatement, suivi de « C'est une blague ?» Où as-tu trouvé l'argent pour une maison ? Mon père avait texté, « Ta mère est très contrariée. Nous devons en parler. » Les messages de Brooke étaient plus directs. « Tu essaies sérieusement de faire du drame pendant mon mois ? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. » Il y avait des messages de tantes, d'oncles, de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde était soudainement très intéressé par ce que je faisais, d'où j'avais eu l'argent et pourquoi je n'avais rien dit à personne. L'attention que je n'avais jamais reçue pour quoi que ce soit de positif dans ma vie m'était maintenant prodiguée pour avoir fait une déclaration silencieuse et provocante. J'ai fait du café dans la cuisine de la maison de plage et je me suis assise à la petite table pour lire les messages. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la pure intensité de la justification que je ressentais. Ils avaient remarqué. Enfin, ils avaient remarqué. Ma mère a appelé à 8 heures du matin. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. « Où étais-tu » a-t-elle exigé avant que je puisse dire bonjour. « J'ai essayé de t'appeler toute la nuit. »« Je dormais » ai-je dit calmement. « C'est mon anniversaire, j'ai pris ma journée. »« Ton anniversaire, c'était hier. » Et ce n'est pas la question. C'est quoi cette histoire de maison de plage ? Tu as vraiment acheté une maison sans nous le dire ? Oui. Silence à l'autre bout du fil. Mais comment ? Où as-tu trouvé autant d'argent ? Je l'ai économisé. Pendant 5 ans. 5 ans ? Tu nous as caché de l'argent pendant 5 ans ? J'ai failli en rire. Le cacher ? C'est mon argent, maman. Je ne savais pas que je devais te déclarer mes économies. Ne fais pas la maligne. Nous sommes ta famille. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions pu t'aider à trouver quelque chose de mieux, plus près de la maison. J'aime où elle est, et je ne voulais pas d'aide. C'est ridicule. Sa voix montait maintenant, ce ton familier qui me donnait autrefois envie de me recroqueviller et de m'excuser. Tu as acheté une maison par dépit pour faire une sorte de déclaration. J'ai acheté une maison parce que j'en voulais une, ai-je dit. La déclaration n'était qu'un bonus. Cette légende, famille non invitée. Sais-tu quelle image ça donne de nous ? Quelle image ça donne de vous ? L'image de parents terribles. Comme si nous ne nous soucions pas de toi. J'ai fait une pause, laissant cela en suspens. Et à qui la faute ? Pardon ?
Tu as oublié mon anniversaire, maman. Encore. Pour la 5e année consécutive. Je t'ai parlé de mes projets d'anniversaire. Je t'ai envoyé un texto. Je te l'ai rappelé. Et tu m'as ignoré parce que tu étais trop occupé à organiser une autre fête pour Brooke. Nous n'avons pas oublié. Nous avons été occupés. Et ton anniversaire est tombé en plein milieu de toute cette planification de fête. Nous allions t'emmener dîner ce week-end. Vraiment? Ou est-ce quelque chose que tu viens de décider à l'instant? Elle a bafouillé. C'est incroyablement injuste. Nous t'aimons tout autant que nous aimons Brooke. Alors pourquoi ne le montrez-vous pas de la même manière? Nous le faisons. Tu es trop sensible. Ce n'est pas parce que nous ne t'organisons pas de fêtes élaborées que nous ne nous soucions pas de toi. Quand était la dernière fois que vous m'avez organisé une fête? Quand était la dernière fois que vous avez reconnu l'une de mes réussites sans immédiatement passer à quelque chose concernant Brooke? Quand était la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour savoir comment j'allais? Je t'appelle tout le temps. Tu m'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Pour aider avec Brooke, pour contribuer financièrement, pour faire des courses. Quand était la dernière fois que tu as appelé juste parce que tu voulais me parler? Un autre silence. Plus long cette fois. Je ne vais pas m'excuser de me soucier de mes 2 filles, a-t-elle finalement dit, la voix froide. Je ne te demande pas de t'excuser de te soucier de Brooke. Je te demande de reconnaître que tu ne t'es pas soucié de moi de la même manière. Mais tu sais quoi? Ça n'a plus d'importance. Comment ça, ça n'a plus d'importance? Je veux dire, j'en ai fini d'attendre que tu me remarques. J'en ai fini d'espérer que peut-être cette fois vous vous souviendrez de mon anniversaire ou célébrerez mes accomplissements ou me traiterez simplement comme si je comptais. J'ai acheté cette maison pour moi. Je construis une vie qui ne tourne pas autour de l'attente de miettes d'attention de la part de gens qui ne veulent clairement pas en donner. Tu es absolument ridicule pour un anniversaire oublié. 5 anniversaires, maman. 5 ans. Et ce ne sont pas seulement les anniversaires. C'est tout. Oh, alors maintenant nous sommes des parents terribles parce que nous avons accordé plus d'attention à Brooke. Elle avait besoin de plus de soutien. Elle a toujours été plus sociable, plus ambitieuse. Toi, tu as toujours été si indépendante, si autonome. Nous pensions que tu préférais ça. Cette excuse m'a frappé comme une gifle. Autonome. Indépendante. Tous les mots que les parents utilisent pour justifier la négligence de l'enfant qui ne demande pas autant d'attention. J'étais autonome parce que je devais l'être, ai-je dit doucement. Parce que vous demandez de l'attention signifiait rivaliser avec Brooke, et j'ai toujours perdu cette compétition. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est la vérité. La voix de ma mère a alors changé, devenant plus douce, presque suppliante. Kelsey, ma chérie, je pense que tu réagis de manière excessive. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes? On peut s'asseoir tous ensemble et régler les problèmes que tu penses exister. Je ne pense pas qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. Et non, je ne rentre pas à la maison. Je suis chez moi. C'est ma maison maintenant. Tu ne peux pas sérieusement vouloir vivre dans cette maison de plage. Tu as un travail ici, une vie ici. J'ai un travail que je peux faire à distance si je veux. Et ma vie est là où je décide qu'elle est. Et la fête de Brooke le mois prochain? Tu avais promis d'aider. J'ai dû me retenir de crier. Même maintenant, même au milieu de cette conversation, elle ramenait tout à Brooke. Je n'ai rien promis, ai-je dit. Et je ne serai pas à la fête de Brooke. Je ne serai plus à aucune des fêtes de Brooke. Tu es sa sœur. Et elle est la mienne. A-t-elle remarqué que j'existais récemment? Avant que ma mère puisse répondre, j'ai entendu une autre voix en arrière-plan. Brooke, exigeant de savoir ce qui se passait. Ma mère a dû me mettre sur haut-parleur car soudain, la voix de Brooke est arrivée clairement. Est-ce qu'elle ne vient vraiment pas à ma fête à cause d'un caprice pour attirer l'attention, a dit Brooke. Mon Dieu, Kelsey, pourrais-tu être plus pathétique? Quelque chose en moi est devenu très calme et serein. Salut, Brooke, ai-je dit. Joyeux anniversaire en retard à toi aussi. Quoi? Mon anniversaire. Hier. Celui que personne n'a encore oublié. Oh, s'il te plaît. On s'en est souvenu. On était juste occupés. Tu es une telle reine du drame.
Tu sais ce qui est drôle? Je peux te dire chaque cadeau d'anniversaire que tu as reçu de nos parents ces 5 dernières années. Le sac à main de créateur quand tu as eu 21 ans, le week-end à Portland pour tes 22 ans. L'appareil photo professionnel pour tes 23 ans. La compte sur ta voiture pour tes 24 ans. La parure de bijoux l'année dernière. Peux-tu me dire ce que j'ai eu pour n'importe lequel de mes anniversaires? Silence. Exactement, ai-je dit. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne t'es jamais assez soucié pour le remarquer. Ce n'est pas ma faute si maman et papa te traitent différemment. Peut-être que si tu étais plus. Plus quoi? Plus comme toi, plus exigeante, plus disposée à tout ramener à moi-même? Plus reconnaissante? Mon Dieu, sais-tu tout ce que maman et papa ont fait pour toi? Et tu leur jettes ça à la figure en achetant une maison et en postant cette légende passive-agressive. Qu'ont-ils fait pour moi, Brooke? Dis-moi spécifiquement une chose qu'ils ont faite pour moi ces 5 dernières années qui n'était pas liée à toi ou à quelque chose dont ils avaient besoin de ma part. Plus de silence, puis sur la défensive. Ils t'ont laissé vivre à la maison pendant tes études. Comme la plupart des parents. Quoi d'autre? C'est stupide. Je ne vais pas jouer à ton jeu de victime. Ce n'est pas un jeu. C'est ma réalité et j'en ai fini avec ça. J'ai raccroché avant que quiconque puisse répondre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je l'avais dit. Tout. Chaque pensée pleine de ressentiment que j'avais ravalé pendant des années avait enfin été prononcée à voix haute. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint et l'ai posé sur le comptoir. Puis je suis sorti sur le porche avant, je me suis assise sur ma chaise de plage et j'ai écouté les vagues. La justification que j'avais ressentie plus tôt était toujours là, mais elle était accompagnée de quelque chose d'inattendu. Le deuil. Je pleurais la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue, les parents qui se seraient souciés de leurs 2 filles de manière égale. La sœur qui aurait remarqué quand j'avais mal, les célébrations d'anniversaire que je n'avais jamais eues. Mais sous le deuil, il y avait quelque chose de plus fort. Le soulagement. La certitude que j'avais enfin cessé d'attendre quelque chose qui n'allait jamais arriver. J'avais construit ma propre vie, fait mes propres choix et créé ma propre célébration. Et c'était mieux que n'importe quelle fête qu'ils auraient pu m'organiser. J'ai passé les 3 jours suivants à la maison de plage, ignorant les notifications constantes sur mon téléphone. Je l'avais rallumé une fois pour vérifier les urgences du travail, j'ai vu une centaine d'autres messages de membres de la famille, et je l'ai rapidement éteint à nouveau. Le silence était enivrant. Vendredi matin, je suis retourné à Spokane pour vider mon appartement. J'avais déjà contacté mon propriétaire pour résilier mon bail plus tôt et j'étais prête à payer la pénalité. Mon travail avait une politique de télétravail dont je n'avais jamais profité, et mon patron avait approuvé ma demande de travailler de chez moi indéfiniment sans aucun problème. J'étais une bonne employée qui ne causait jamais de problème, et ils étaient heureux de m'accommoder. Je chargeais des cartons dans ma voiture quand mon père est arrivé. Il s'est garé sur le parking et est sorti lentement de sa berline, l'air fatigué et plus vieux que dans mes souvenirs. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'appel téléphonique avec ma mère, et je ne savais pas à quoi m'attendre. « Kelsey, a-t-il dit. On peut parler? Je suis un peu occupé, papa. Je vois ça. Tu déménages vraiment dans cette maison de plage? Oui. Il a passé une main sur son visage. Ta mère est dévastée. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis cet appel. Je suis désolé qu'elle soit contrariée. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu voulais la blesser. J'ai posé le carton que je portais et je me suis tourné pour lui faire face. Je voulais qu'elle me remarque. C'est différent. Elle te remarque. Nous te remarquons tous les deux. Vraiment? C'était quand mon dernier anniversaire, papa? Il a cligné des yeux. C'était mercredi, n'est-ce pas? Et qu'avez-vous fait pour ça? Nous allions t'emmener dîner ce week-end. Ta mère avait déjà fait des réservations. J'ai sorti mon téléphone, l'ai allumé juste assez longtemps pour lui montrer l'écran, puis je le lui ai tendu. Montre-moi la confirmation de la réservation. Montre-moi n'importe quel texto ou email prouvant que vous aviez fait ces plans avant que je poste cette photo. Il a fixé le téléphone, son visage rougissant. Je n'ai rien à te prouver. Parce que tu ne peux pas. Parce que vous n'avez fait ces plans qu'après que je vous ai mis face à la réalité. Tu n'es pas contrarié de m'avoir blessé, papa.
Tu es contrarié que j'ai montré ça aux autres. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons, Kelsey. Tout ce que nous avons fait, c'était pour vous deux, les filles. Tout ce que vous avez fait, c'était pour Brooke. J'ai juste été le personnage secondaire de son histoire. La sœur aînée fiable qui aide, contribue financièrement, se présente quand on a besoin d'elle et ne se plaint jamais d'être négligée. Tu exagères. Est-ce que j'exagère? J'ai aidé à payer la voiture de Brooke. Le savais-tu? Maman m'a demandé $2000 et je les ai donnés. Est-ce que Brooke m'a déjà remercié? Et toi? Son expression a changé, quelque chose comme de la honte a traversé son visage. Je ne savais pas que tu y avais contribué. Bien sûr que non, parce que tu n'as pas demandé d'où venait l'argent. Tu l'as simplement accepté et tu es passé à autre chose. Tout comme tu as accepté tout ce que j'ai fait pour cette famille sans jamais le reconnaître. Nous apprécions ce que tu fais. Non, vous vous y attendez. C'est différent. L'appréciation nécessite une reconnaissance. L'attente, c'est juste tenir quelqu'un pour acquis. Mon père a regardé les cartons dans ma voiture, puis moi. Que attends-tu de nous, Kelsey? Des excuses? D'accord. Je suis désolé que nous ayons oublié ton anniversaire. Je suis désolé que nous n'ayons pas été aussi attentifs que tu le voulais. Mais tu es une adulte maintenant. À un moment donné, tu dois arrêter de tenir les comptes et simplement accepter que les familles ne sont pas parfaites. Je ne tiens pas les comptes. J'établis des limites. Et ma limite, c'est que j'en ai fini d'être invisible dans cette famille. Tu n'es pas invisible. Tu es dramatique. Alors nomme une chose que je t'ai dite sur ma vie ces 6 derniers mois. Un intérêt, un objectif, un problème que j'ai mentionné. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai attendu, mais rien n'est venu. J'ai eu une promotion il y a 8 mois, ai-je dit doucement. Elle est venue avec une augmentation de 15% et un nouveau titre. Je vous l'ai dit, à toi et à maman, au dîner. Vous avez dit félicitations et avez immédiatement commencé à parler du nouvel appartement de Brooke. Je ne pense même pas que vous ayez entendu à quel poste j'ai été promu. Spécialiste principal en facturation, a-t-il dit rapidement, et je pouvais le voir se raccrocher au souvenir, mais ses yeux m'ont dit qu'il venait de deviner en se basant sur ce qu'il savait de mon travail. Bien essayé. Analyste principal des revenus. Département différent, responsabilités différentes. Mais tu ne le saurais pas parce que tu n'as jamais demandé. Kelsey, j'ai 2 filles. Je ne peux pas me souvenir de chaque détail de vos 2 vies. Je ne te demande pas de te souvenir de chaque détail. Je te demande de te souvenir de n'importe quoi. Mais tu peux me dire exactement à quoi ressemble le nouvel appartement de Brooke, ce qu'impliquait sa promotion et ce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Parce que tu prêtes attention à sa vie. Tu ne prêtes juste pas attention à la mienne. Les épaules de mon père se sont affaissées. Que veux-tu que je dise? Rien. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je voulais que tu t'en soucies assez pour déjà savoir ces choses. Mais puisque ce n'est pas le cas, je me retire de la situation. Tu nous punis. Non, je me protège. C'est différent. Il est resté là un long moment, l'air perdu. Puis il a dit, ta mère veut que tu viennes dîner dimanche. Toute la famille. On peut arranger ça. Je ne viendrai pas dîner, Kelsey. J'en ai fini, papa. Avec les dîners où je suis une pensée après coup, avec les vacances où tout tourne autour de Brooke. Avec les demandes constantes de mon temps et de mon argent sans rien donner en retour. J'en ai fini. Tu es notre fille. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Regarde-moi faire. J'ai chargé le dernier carton dans ma voiture et je suis monté dans le siège du conducteur. Mon père est resté sur le parking, l'air plus petit en quelque sorte, alors que je m'éloignais. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu sortir son téléphone, probablement pour appeler ma mère et lui faire son rapport. Le trajet vers Westport était différent cette fois, plus léger. Chaque kilomètre que je mettais entre moi et Spokane me semblait être une perte de poids que je portais depuis des années. Au moment où j'ai atteint la maison de plage, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. J'ai passé le week-end à déballer et à faire de la maison de plage un foyer. J'ai accroché des rideaux que j'avais achetés dans un magasin discount, rangé mes livres sur les étagères de la chambre et installé mon petit bureau dans le coin du salon où je travaillerai à distance.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. Pas ma mère ou mon père cette fois, mais ma tante Patricia, la sœur aînée de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours aimé mais rarement vu. J'ai répondu avec hésitation. « Kelsey, ma chérie, j'ai vu ta publication », a-t-elle dit. « Et je veux juste que tu saches que je comprends. » « Vraiment ? » « Oui. Ta mère et moi avons grandi avec une dynamique d'enfant prodige aussi. J'étais toi dans ce scénario. Il m'a fallu des années pour établir des limites avec nos parents et encore plus longtemps pour réparer ma relation avec ta mère. Je ne suis pas sûr de vouloir réparer quoi que ce soit pour l'instant. Je ne dis pas que tu devrais. Je dis juste que je comprends. Et je voulais te dire que je suis fier de toi pour cette maison de plage. Il faut du courage pour se choisir soi-même. Ces mots m'ont serré la gorge. Merci. Aussi, je voulais te prévenir. Ta mère prépare quelque chose. Elle a convoqué une réunion de famille pour le week-end prochain. Elle invite tout le monde. Tante, oncle, cousins, grands-parents. Elle veut organiser une sorte d'intervention sur ton comportement. Bien sûr qu'elle le fait. Je n'irai pas. Je lui ai dit que je pensais qu'elle gérait très mal la situation. Mais je voulais que tu le saches pour que tu ne sois pas prise au dépourvu si des gens commencent à te contacter. J'apprécie. Et Kelsey, si tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend, je suis là. Sans jugement, sans prendre parti. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon porche et j'ai regardé les vagues. Une intervention familiale. Ma mère rassemblait les troupes, se préparant à me dépeindre comme le problème. La fille ingrate qui avait abandonné sa famille pour un anniversaire oublié. Elle pleurerait, jouerait la victime, et tout le monde se rallierait à elle. Qu'ils le fassent, ai-je pensé. Qu'ils aient leurs réunions et leurs opinions. J'étais à 2 heures de là, en train de construire une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. Le premier email est arrivé lundi matin de la part de ma grand-mère, la mère de mon père, avec pour objet, très déçu. Kelsey, j'ai élevé ton père pour qu'il valorise la famille par-dessus tout. Je suis choqué et attristé par ton comportement récent. Acheter une maison sans le dire à personne, poster ce message blessant, refuser de parler à tes parents. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Les problèmes de famille devraient être réglés en privé, pas étalés sur les réseaux sociaux à la vue de tous. J'attends de toi que tu t'excuses auprès de ta mère et que tu arranges les choses. Ton grand-père et moi n'avons pas tout sacrifié pour cette famille pour que tu fasses des caprices et que tu partes. Nous serons à la réunion de famille le week-end prochain et j'espère que tu auras la maturité d'y assister. Avec amour, grand-mère. Je l'ai supprimé sans répondre. Puis est venu un email d'Ashley, la meilleure amie de Brooke, quelqu'un qui ne m'avait jamais dit plus de 2 mots par le passé. Salut Kelsey. Je voulais juste te contacter parce que Brooke est vraiment blessée par ce que tu as fait. Elle pleure depuis des jours et ne comprend pas pourquoi tu es si cruel. Je sais que les familles ont des drames, mais poster cette photo était vraiment mal intentionné. Brooke t'a toujours admiré comme sa grande sœur, et maintenant elle a l'impression que tu la détestes. Peut-être que tu devrais réfléchir à la façon dont tes actions affectent les autres avant de faire quelque chose d'aussi égoïste. Juste mon avis. J'ai failli rire à celui-là. Brooke pleurait depuis des jours. Brooke, qui ne pouvait nommer aucun de mes intérêts ni se souvenir de mon titre de poste, était dévastée que j'ai établi une limite. D'autres emails sont arrivés tout au long de la semaine de cousins que je connaissais à peine, d'amis de la famille, de personnes qui n'avaient jamais pris la peine de reconnaître mon anniversaire, mais qui étaient soudainement très préoccupés par l'unité familiale. Le thème commun était clair. J'étais égoïste, dramatique et blessante. Je devais m'excuser et arranger les choses. Pas une seule personne n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi j'avais ressenti le besoin de faire une déclaration aussi radicale. Ils avaient tous accepté la version des faits de ma mère sans poser de questions. Mercredi, ma mère a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté au début, mais la curiosité l'a emporté ce soir-là. Kelsey, ça a assez duré. J'ai essayé d'être compréhensive, mais tu déchires cette famille. Sais-tu combien de personnes m'ont appelé pour demander ce qui n'allait pas? Combien de personnes pensent que nous sommes de terribles parents à cause de ce que tu as posté? Ta grand-mère est dévastée. Ton père dort à peine. Brooke ne peut pas se concentrer sur son travail parce qu'elle est si contrariée. Tout ça parce que tu as décidé de faire un caprice pour un anniversaire oublié.
J'organise une réunion de famille ce samedi à 14 heures. Tout le monde sera là. Tes grands-parents, tes tantes et oncles, tous ceux qui t'aiment et veulent t'aider à voir la raison. J'attends de toi que tu sois là. Nous sommes ta famille, Kelsey. Tu ne peux pas simplement nous quitter parce que tu t'apitoies sur ton sort. Rappelle-moi et confirme que tu seras présente. Nous devons résoudre ça. J'ai sauvegardé le message vocal, puis j'ai envoyé un seul texto en réponse. Je ne serai pas présente. S'il vous plaît, arrêtez de me contacter. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Si tu ne viens pas à cette réunion, tu choisis de mettre fin à ta relation avec toute cette famille. Est-ce vraiment ce que tu veux? J'ai fixé ce message pendant un long moment. La menace était claire. Se présenter et se soumettre à leur jugement ou être complètement coupé d'eux. C'était censé me faire peur, me faire réaliser ce que je perdrais. Mais alors que j'étais assise là, dans ma maison de plage, écoutant les vagues et ressentant la paix que j'avais trouvée dans ce petit espace, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je les avais déjà perdus. Ou peut-être que je ne les avais jamais vraiment eus. J'ai répondu, si c'est ce que vous pensez qu'il va se passer, alors vous avez déjà fait votre choix. Mais ce n'est pas moi qui mets fin à quoi que ce soit. C'est moi qui ai enfin arrêté de prétendre que tout allait bien. J'ai bloqué son numéro après ça. Puis j'ai bloqué mon père, Brooke, et tous ceux qui m'avaient envoyé des messages pour tenter de me culpabiliser et de me faire m'excuser. Le silence qui a suivi a été assourdissant au début, puis il est devenu paisible. Jeudi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne nommée Jenna. Son profil montrait une femme de mon âge souriant devant un paysage de montagne. Salut Kelsey. J'espère que ce message ne te semblera pas étrange, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage et ta légende. Je voulais juste dire que je comprends parfaitement ce que tu traverses. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma propre famille il y a 3 ans. Ils ont oublié mon 30e anniversaire tout en organisant une fête élaborée pour mon jeune frère. Et quand je leur en ai fait la remarque, ils m'ont fait sentir que j'étais le problème pour être trop sensible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne réagissais pas de manière excessive. Je reconnaissais enfin un schéma qui avait été là toute ma vie. Établir des limites avec la famille est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi l'une des plus importantes. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais tu n'es pas folle. Tu n'es pas égoïste, et tu n'as pas tort de te choisir toi-même. Cette maison de plage a l'air magnifique, au fait. J'espère qu'elle t'apportera la paix. J'ai lu ce message 3 fois, sentant les larmes me monter aux yeux. Une parfaite inconnue comprenait ce que ma propre famille refusait de reconnaître. Je lui ai envoyé une réponse pour la remercier et nous avons fini par échanger des messages pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé de son parcours pour établir des limites, des membres de la famille qui avaient fini par comprendre et de ceux qui ne l'avaient jamais fait. Elle m'a dit qu'il était normal de pleurer la famille que j'avais voulu tout en me protégeant de la famille que j'avais. Cette conversation a fait plus pour moi que n'importe quelle réunion de famille aurait pu le faire. Vendredi soir, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Kelsey, c'est Daniel. Daniel, le jeune frère de ma mère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Salut, oncle Daniel. Écoute, j'appelle parce que ta mère m'a demandé d'essayer de te raisonner. Elle est vraiment contrariée par toute cette situation. J'en suis sûr. Mais je n'appelle pas pour faire ça. J'appelle pour te dire que je ne vais pas à cette réunion de famille. Je me suis redressé. Tu n'y vas pas? Non, parce que j'ai observé comment ça se passait. Et honnêtement, je pense que ta mère est complètement à côté de la plaque. Vraiment? Vraiment. Écoute, j'aime ma sœur, mais elle a toujours eu cette façon de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. Et j'ai vu comment elle te traite par rapport à comment elle traite Brooke. Je le vois depuis des années et je n'ai jamais rien dit. Et je suis désolé pour ça. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Parce que dénoncer les dynamiques familiales est compliqué et inconfortable. Mais ta publication m'a fait réaliser que mon silence faisait partie du problème. Alors je te le dis maintenant, tu n'as pas tort. Tu n'es pas dramatique et tu mérites mieux que ce que tu as eu. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Finalement, j'ai réussi à dire. Merci. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie.
J'ai cependant un conseil. Ne t'attends pas à ce que le reste de la famille le voie de cette façon. Du moins pas tout de suite. Ta mère a déjà façonné le récit, et la plupart des gens vont croire sa version. Ils vont penser que tu es le problème. Je sais. Mais finalement, certains d'entre eux finiront par comprendre. Ça peut prendre des mois ou même des années, mais les gens qui se soucient vraiment finiront par revenir. D'ici là, continue simplement à faire ce que tu fais. Prends soin de toi d'abord. Après avoir raccroché, je suis descendu à la plage. Il faisait presque nuit, le ciel virant au violet profond. Le sable était frais sous mes pieds nus, et les vagues se brisaient rythmiquement contre le rivage. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de la semaine et demie écoulée. La blessure, la colère, les confrontations, le soutien inattendu d'inconnus et de membres éloignés de la famille. Samedi après-midi est arrivé et j'ai imaginé ma famille se réunissant chez mes parents, à 2 heures de là. Je les ai imaginés assis dans le salon, probablement avec du café et des pâtisseries que ma mère s'était affairée à arranger. Ma grand-mère serait dans son fauteuil habituel, mon grand-père à côté d'elle, les tantes et les oncles sur le canapé, les cousins dispersés, tous attendant que je me présente pour qu'ils puissent mettre en scène leur intervention. J'étais au marché fermier de Westport à la place, achetant des légumes frais et du saumon pêché localement. Le vendeur, un homme plus âgé nommé Karl, avait été amical chaque fois que je m'étais arrêté. Aujourd'hui, il m'a demandé si je m'installais bien dans la région. Oui, c'est le cas, lui ai-je dit. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Ravi de l'entendre. On aime avoir de nouvelles personnes qui apprécient le calme. J'ai alors été frappé par la simplicité de cet échange. Pas de demande, pas d'attente, pas d'agenda caché, juste une conversation amicale entre deux personnes. Quand avais-je eu ça pour la dernière fois avec ma propre famille? Mon téléphone a vibré alors que je retournais à ma voiture. Un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Kelsey, c'est tante Patricia à nouveau. Salut, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Je voulais juste appeler pour te raconter ce qui s'est passé à la réunion. Tu y es allé? Oui. J'ai changé d'avis à la dernière minute parce que je voulais voir exactement ce que ta mère préparait. Et honnêtement, c'était pire que ce à quoi je m'attendais. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? Ta mère a passé les 20 premières minutes à pleurer et à dire à tout le monde que tu lui avais brisé le cœur. Comment elle t'avait tout donné et que tu lui avais jeté ça à la figure. Comment tu avais acheté cette maison juste pour la blesser et lui donner une mauvaise image. Elle a peint ce tableau de toi comme une fille ingrate et égoïste qui punissait toute la famille pour rien. Bien sûr qu'elle l'a fait. Puis ta grand-mère a commencé à dire à quel point les jeunes sont irrespectueux de nos jours, comment personne ne valorise plus la famille. Ton père est resté assis là, l'air misérable mais sans contredire quoi que ce soit. Brooke a parfaitement joué la petite sœur blessée, parlant de la façon dont elle t'avait toujours admiré et ne pouvait pas comprendre pourquoi tu la détestais maintenant. Je ne la déteste pas, je sais. Mais c'est l'histoire qu'il raconte. Et la plupart de la famille y a cru. Ils ont passé 1 heure à discuter de la façon de te gérer, des conséquences qu'il devrait y avoir pour ton comportement, s'ils devaient te couper financièrement. Ils ne me donnent pas d'argent. Je n'ai rien pris d'eux depuis des années. J'ai fait remarquer cela. J'ai aussi fait remarquer que je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un avait reconnu ton anniversaire et que peut-être il y avait une raison pour laquelle tu te sentais négligé. Ta mère n'a pas apprécié ça. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que je favorisais ta mentalité de victime. Que tu avais toujours été trop sensible et dramatique et qu'en te soutenant, j'aggravais les choses. Puis ta grand-mère m'a demandé de partir si je n'allais pas être constructive. Patricia, je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas. Je leur ai dit qu'ils devraient avoir honte de transformer ça en une intervention au lieu de regarder leur propre comportement. Puis je suis parti. Mais Kelsey, je voulais que tu saches à quoi tu as affaire. Ils ont décidé que tu es le problème et ils ne vont pas examiner leurs propres actions. Du moins pas de sitôt. Je te remercie de me l'avoir dit. Il y a encore une chose. Après la réunion, ton cousin Jason m'a pris à part. Il a dit qu'il avait réfléchi à la façon dont la famille te traite, et il a réalisé qu'il faisait partie du problème aussi. Il voulait que je te dise qu'il est désolé et qu'il comprend pourquoi tu es parti. Cela m'a surprise. Jason avait l'âge de Brooke, et ils avaient toujours été proches. Vraiment?
vraiment. Donc, ce n'est pas tout le monde, Kelsey. Il y a des gens qui voient ce qui se passe. Nous ne sommes simplement pas les voix les plus fortes en ce moment. Après que Patricia ait raccroché, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking et j'ai digéré ce qu'elle m'avait dit. Ma famille s'était réunie pour discuter de moi comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne qui avait été blessée. Ils avaient décidé que j'avais tort sans jamais considérer que leur propre comportement aurait pu contribuer à ma décision. Et au lieu de me contacter pour me demander ce qui avait conduit à ce point de rupture, ils m'ont diabolisé pour avoir établi une limite. Je suis retourné à la maison de plage et j'ai passé le reste de l'après-midi à organiser mon bureau à domicile. En travaillant, j'ai pensé à la réunion de famille et à ce qu'elle représentait. Ils m'avaient donné un ultimatum. Se soumettre à leur jugement ou les perdre pour toujours. Mais la vérité, c'est que je les perdais depuis toute ma vie. Cela ne faisait que le rendre officiel. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un email de mon père. L'objet était « Dernière tentative ». Kelsey, ton absence à la réunion de famille d'hier en a dit long. Ta mère a le cœur brisé. Ta sœur est dévastée et tes grands-parents sont extrêmement déçus. Nous t'avons donné toutes les opportunités de réparer les choses, et tu as choisi de ne pas le faire. À compter d'aujourd'hui, nous te retirons de la fiducie familiale, du forfait de téléphonie mobile familiale et de tous les comptes partagés. Ta mère m'a demandé de te dire que tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille jusqu'à ce que tu t'excuses et que tu fasses amende honorable. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à encourager ton comportement égoïste. Si tu changes d'avis et décides d'agir comme une adulte mature, tu sais comment nous joindre. D'ici là, nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. Papa. Je l'ai lu 2 fois, attendant que la douleur frappe, le deuil, la panique, le besoin désespéré de réparer les choses. Mais ce n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus proche du soulagement. Je n'étais pas dans la fiducie familiale parce qu'ils ne m'y avaient jamais mise. C'était seulement pour Brooke. Je payais mon propre téléphone depuis 3 ans, et le seul compte partagé que j'avais avec eux était un ancien identifiant de service de streaming que je n'utilisais jamais. Ils me coupaient de choses que je n'avais jamais eues ou dont je n'avais plus besoin. J'ai tapé une réponse. J'accepte votre décision. J'espère que vous trouverez tous la paix avec vos choix, comme j'ai trouvé la paix avec les miens. Prenez soin de vous. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis allé me promener sur la plage. La matinée était grise et brumeuse, le genre de temps qui m'aurait déprimé dans mon ancienne vie. Mais maintenant, cela semblait approprié, purificateur en quelque sorte. Le brouillard obscurcissait tout à plus de 6 mètres, créant un sentiment d'isolement qui aurait dû être solitaire, mais qui semblait plutôt sûr. Quand je suis revenu à la maison, j'avais un nouvel email, de Brooke cette fois. Kelsey, je veux que tu saches à quel point tu m'as blessé. Je pensais que nous étions proches. Je pensais que tu étais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Mais tu as montré ton vrai visage en abandonnant la famille pour quelque chose de si stupide. Maman est dévastée. Papa a l'air d'avoir 10 ans de plus. Mamie dit qu'il ne lui reste peut-être pas beaucoup de temps, et tu rends ces dernières années misérables. Tout ça parce que tu voulais de l'attention. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. J'espère que tu es heureuse dans ta petite maison de plage, vivant seule sans personne qui t'aime, parce que c'est ce que tu as choisi. Tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Et quand tu réaliseras à quel point c'est une grosse erreur, ne reviens pas en rampant en espérant que nous t'accueillerons à bras ouverts. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. J'en ai fini avec toi. J'ai fixé cet email pendant un long moment. La manipulation était si évidente que c'en était presque drôle. La culpabilisation, le chantage affectif, la supposition que j'étais celle qui avait tout gâché. Pas un mot pour reconnaître leur rôle dans tout ça. Pas un moment d'autoréflexion ou d'empathie. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier que j'ai créé, intitulé « Preuve », avec tous les autres messages des 2 dernières semaines. Puis je me suis préparé le petit déjeuner et je me suis assise sur mon porche en regardant le brouillard se lever lentement. Mon téléphone a sonné vers midi. Un autre numéro inconnu. Cette fois, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand je l'ai vérifié plus tard, c'était ma grand-mère. Kelsey, c'est ta grand-mère. Je ne comprends pas ce qui t'a pris, mais ce comportement est inacceptable. Nous t'avons mieux élevé que ça.
Ta mère est submergée par le chagrin, et la tension artérielle de ton grand-père est montée en flèche à cause de cette situation. Nous sommes trop vieux pour gérer ce genre de drame. Tu dois mettre ta fierté de côté et t'excuser auprès de ta mère immédiatement. La famille est la chose la plus importante dans la vie et tu la jettes pour rien. Rappelle-moi pour qu'on puisse en discuter comme des gens raisonnables. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Le lundi matin, j'avais bloqué 17 numéros de téléphone et d'innombrables comptes de réseaux sociaux. Les messages continuaient d'arriver sous de nouveaux angles, des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, des amis de la famille, même certains amis de Brooke qui pensaient aider. Tous disaient les mêmes choses avec des mots différents. J'avais tort. J'étais égoïste. Je devais m'excuser. Mais il y avait aussi une autre série de messages. Plus petits, plus discrets, mais plus significatifs. Jason m'a envoyé un message direct s'excusant de ne jamais avoir pris la parole quand il avait vu le favoritisme. Tante Patricia m'a envoyé des photos de maisons de plage qu'elle pensait que j'apprécierais, accompagnées de notes encourageantes. Jenna, l'inconnue qui m'avait contacté la première, a pris de mes nouvelles pour voir comment je tenais le coup. Et il y en avait un de plus. Un email de quelqu'un nommé Chloé avec pour objet « Merci. Salut Kelsey. Tu ne me connais pas, mais j'ai vu ta publication sur la maison de plage partagée par un ami commun. Je voulais juste te remercier d'avoir eu le courage de faire ce que j'ai eu trop peur de faire pendant des années. Ma famille a une dynamique similaire avec moi et mon jeune frère, et voir ta publication m'a fait réaliser que je n'ai pas à continuer d'accepter un traitement qui me blesse juste parce que c'est ma famille. Je commence à économiser de l'argent pour ma propre maison de plage, métaphoriquement parlant. Et ton courage m'a aidé à faire ce premier pas. Alors, merci. J'ai lu l'email de Chloé 3 fois, sentant quelque chose changer en moi. Mon choix d'établir des limites n'avait pas seulement eu un impact sur moi. Il avait donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Peut-être que cela valait plus que l'approbation de ma famille n'avait jamais valu. 3 mois ont passé et je me suis installé dans un rythme qui me semblait plus authentique que tout ce que j'avais connu depuis des années. Je travaillais depuis mon bureau à la maison de plage, prenant des pauses pour me promener le long du rivage ou prendre un café au café du coin. Les habitants de Westport étaient amicaux mais respectueux des limites. Ils ne se mêlaient pas de savoir pourquoi une femme de 29 ans avait déménagé seule dans leur petite ville, et j'appréciais cela plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mes réseaux sociaux étaient devenus un espace différent. Au lieu de posters pour maintenir les apparences ou rester connecté avec des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment, je partageais des moments authentiques de ma nouvelle vie. Des photos de coucher de soleil sur l'océan, ma collection grandissante de verres de mer, le coin lecture confortable que j'avais créé dans un coin de mon salon. Chaque publication était simple, non filtrée et entièrement pour moi. Les commentaires étaient intéressants. D'anciennes connaissances que j'avais à peine connues ont commencé à s'engager plus que ma famille ne l'avait jamais fait. Les gens disaient des choses comme « ça a l'air si paisible » et « tu sembles vraiment heureuse » et « je suis inspiré par ton courage de tout recommencer ». Mais il y avait aussi une absence notable. Aucun commentaire de Brooke, de mes parents ou de la plupart de ma famille élargie. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Début décembre, j'ai posté une photo de mon sapin de Noël. Il était petit et légèrement tordu, décoré d'ornements que j'avais achetés dans un vide-grenier et garni de lumière qui projetait une lueur chaude dans mon salon. La légende disait « Premier Noël dans ma propre maison ». Première fois que je suis excité pour les fêtes depuis des années. Moins d'une heure plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Elle n'avait pas été bloquée sur les réseaux sociaux. J'avais décidé que couper tout contact lui donnerait des munitions pour prétendre que j'avais exclu tout le monde. Au lieu de cela, j'avais simplement cessé de répondre à ses messages, la laissant voir ma vie continuer sans elle. Kelsey, je vois que tu ne rentres pas pour Noël. Je veux que tu saches que nous aurons une place pour toi au dîner si tu changes d'avis. Brooke amène son nouveau petit ami, et ça signifierait beaucoup pour la famille si tu étais là. Ça fait 3 mois. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? J'ai fixé ce message, analysant chaque mot. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une attente que suffisamment de temps s'était écoulé et que je devrais être prête à faire semblant que tout allait bien. Et le détail sur le nouveau petit ami de Brooke, bien sûr, c'était inclus. Un autre jalon dans la vie de Brooke que j'étais censé venir célébrer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté une autre photo le lendemain.
Moi au marché de Noël local, tenant une tasse de vin chaud et souriant sincèrement. La légende, construire de nouvelles traditions. Ce soir-là, Brooke a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé en décrochant. Waouh, bonjour à toi aussi, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. J'appelle parce que maman m'a demandé d'essayer de te parler. Elle est vraiment blessée que tu refuses de rentrer à la maison pour Noël. Je ne refuse pas de rentrer à la maison. Je suis à la maison. Tu sais ce que je veux dire. Chez nos parents pour la réunion de famille. Je n'ai pas vraiment été invité. Maman a juste dit qu'il y aurait une place pour moi. Ce n'est pas une invitation. C'est une façon passive-agressive de me faire passer pour la méchante quand je ne me présente pas. Mon Dieu, tu dois toujours tout compliquer. Ne peux-tu pas simplement venir au dîner de Noël et être normal pour une fois? Définis le normal. Tu sais, agir comme un membre de la famille. Arrêtez d'être si dramatique à propos de tout. Brooke, au cours des 3 mois depuis que je suis parti, m'as-tu une seule fois demandé comment j'allais? As-tu une seule fois reconnu que la façon dont j'ai été traité a peut-être contribué à ma décision? Oh, nous revoilà avec le truc de la victime. Tu n'es pas la seule personne qui existe dans cette famille, Kelsey. Tu as raison. Ce n'est pas le cas. Mais je suis la seule personne qui a été constamment traitée comme si je ne comptais pas, c'est tellement. Tu comptes. Tu as toujours compté. Tu es juste en colère que maman et papa ne vénèrent pas le sol sur lequel tu marches comme tu penses qu'ils devraient le faire. Je n'ai jamais voulu de vénération. Je voulais une reconnaissance de base. Mais tu ne comprendrais pas ça parce que tu n'en as jamais manqué. Peu importe. Je ne vais pas te supplier de venir à Noël. Mais je veux que tu saches que tu gâches tout pour tout le monde. Maman pleure chaque fois que quelqu'un demande si tu viens. Papa parle à peine au dîner. Mamie et papy n'arrêtent pas de demander ce qu'ils ont fait de mal. Tu déchires cette famille. Et pourquoi? Une stupide maison de plage. La maison de plage n'est pas la question, Brooke. Elle ne l'a jamais été. Alors quelle est la question? Que attends-tu de nous? Rien. Je n'attends plus rien de vous. C'est toute la question. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, tu sais quoi? Très bien. Ne viens pas à Noël. On s'amusera mieux sans toi de toute façon. Au moins, on n'aura pas à marcher sur des œufs en s'inquiétant de t'offenser. Vous ne vous êtes jamais soucié de m'offenser avant. Pourquoi commencer maintenant? Elle a raccroché sans répondre. Je me suis assise sur mon canapé, caressant le chat que j'avais adopté 2 semaines plus tôt, un chat tigré orange dépenaillé nommé Capitaine qui était au refuge depuis 6 mois parce qu'il était trop indépendant. Il ronronnait sur mes genoux, complètement content, ne demandant rien d'autre que de la nourriture occasionnelle et la liberté d'aller et venir à sa guise. Nous nous comprenions parfaitement. Mon téléphone a vibré avec un texto de tante Patricia. J'ai entendu dire que Brooke t'avait appelé. Ne la laisse pas t'embrouiller l'esprit. Tu te débrouilles très bien. J'ai souri et lui ai renvoyé un emoji cœur. Patricia était devenue une alliée inattendue, prenant régulièrement de mes nouvelles et m'offrant son soutien sans essayer de régler la situation ou de me pousser à me réconcilier. Elle était même venue me rendre visite une fois, passant un week-end à marcher sur la plage et à parler de sa propre expérience en matière d'établissement de limites avec la famille. Noël est arrivé et je l'ai passé exactement comme je le voulais. Je me suis réveillé tard, je me suis préparé un petit déjeuner chic et j'ai passé l'après-midi à lire près de la cheminée. Le soir, j'ai passé un appel vidéo avec Jenna, l'inconnu qui m'avait contacté après ma publication initiale. Nous étions devenus de véritables amis au cours des 3 derniers mois, nous liant d'amitié grâce à nos expériences similaires avec les dynamiques familiales. Elle vivait au Colorado et planifiait sa propre évasion d'une situation familiale toxique. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé, son visage remplissant l'écran de mon ordinateur portable. « Étonnamment bien. Je pensais que je me sentirais triste ou seul aujourd'hui, mais je me sens surtout en paix. C'est parce que tu ne joues plus un rôle. Tu ne fais plus semblant d'être heureuse dans une situation qui te rend malheureuse. » Exactement. Ma famille voulait que je revienne et que j'agisse comme si de rien n'était. Jouer le rôle de la fille et de la sœur parfaite, sourire pendant le dîner et ne jamais mentionner qu'ils ont passé des années à me faire sentir invisible. Et à la place, tu t'es choisi toi-même. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie.
Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et quand nous avons raccroché, je me suis senti plus soutenu que je ne l'avais jamais été lors d'une réunion de famille. J'ai posté une seule photo ce jour-là. Mon chat recroquevillé sur le canapé avec les lumières du sapin de Noël brillant en arrière-plan. Légende, joyeux Noël de notre petit coin de monde tranquille. Capitaine et moi sommes exactement là où nous voulons être. Les commentaires étaient extrêmement positifs. Des amis que j'avais perdus de vue m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient fiers de moi. Des gens que je connaissais à peine ont envoyé des messages de soutien. Et, notamment absents, il n'y avait aucun commentaire de ma famille immédiate. Mais j'ai bien reçu un email de mon père le 26 décembre. Objet, déçu. Kelsey, ton absence hier a été remarquée et profondément ressentie. Ta grand-mère a pleuré pendant la majeure partie du dîner. Ta mère a à peine mangé. Le petit ami de Brooke a demandé pourquoi tu n'étais pas là, et nous avons dû expliquer que tu as décidé que tu étais trop bien pour cette famille. J'espère que tu es heureuse de tes choix, mais je veux que tu saches que tu as brisé le cœur de ta mère. Elle pourrait ne jamais s'en remettre. Pense à ça pendant que tu profites de ta maison de plage. J'ai sauvegardé l'email dans mon dossier de preuves, mais je n'ai pas répondu. La culpabilisation était évidente. Les larmes de ma grand-mère, le cœur brisé de ma mère, tout était de ma faute parce que je ne m'étais pas soumise à leur dysfonctionnement. Mais j'apprenais à reconnaître la manipulation quand je la voyais, et je refusais de la laisser fonctionner plus longtemps. Janvier a apporté un développement inattendu. J'étais à l'épicerie à Westport quand j'ai rencontré une femme que je reconnaissais vaguement de Spokane. Elle s'appelait Diane et avait été amie avec ma mère des années auparavant. Kelsey, a-t-elle dit, son chariot s'arrêtant à côté du mien dans le rayon des fruits et légumes. Je pensais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais si loin d'ici? J'habite ici maintenant, ai-je dit, me préparant au jugement. Vraiment? Tant mieux pour toi. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille. Ta mère m'a appelé il y a quelques mois, très contrariée. J'en suis sûr. Elle m'a donné sa version des faits, mais honnêtement, Diane a baissé la voix de manière conspiratrice. J'ai toujours pensé qu'elle était trop dure avec toi. La façon dont elle parlait de Brooke par rapport à la façon dont elle parlait de toi, c'était flagrant. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. Mais je suis contente que tu sois sortie de cette situation. J'ai cligné des yeux, surprise. Vraiment? Vraiment. Ta mère a une façon de se faire passer pour la victime dans chaque histoire, mais celles d'entre nous qui la connaissent depuis longtemps peuvent voir clair dans son jeu. Ne laisse pas ces tentatives de culpabilisation t'atteindre. Tu as bien fait. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et Diane m'a donné son numéro au cas où j'aurais besoin de quelque chose. En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout le monde ne croyait pas la version des faits de ma mère. Certaines personnes avaient observé les dynamiques familiales pendant des années et avaient tiré leurs propres conclusions. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Jason, mon cousin. Nous avions été en contact sporadique depuis qu'il s'était excusé par l'intermédiaire de tante Patricia. Salut Kelsey. Je voulais te prévenir de quelque chose. Ta mère a appelé différents membres de la famille pour essayer de les convaincre de te faire revenir. Elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression nerveuse et que tu as besoin d'une intervention. Je voulais juste que tu le saches au cas où quelqu'un te contacterait. Merci pour l'avertissement. Que disent les gens? Des réactions mitigées. Certains la croient, mais d'autres commencent à poser des questions, comme pourquoi tu ferais une dépression qui se traduirait par l'achat d'une maison, l'adoption d'un chat et le fait de paraître vraiment heureuse dans toutes tes publications. Ça ne colle pas, parce que ce n'est pas vrai. Je sais. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Oncle Daniel a dit à mamie qu'il pense que c'est maman le problème, pas toi. Mamie ne l'a pas bien pris, mais au moins quelqu'un l'a dit à voix haute. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un changement dans les dynamiques familiales, du moins d'après ce que je pouvais observer à travers les réseaux sociaux et les mises à jour occasionnelles de Patricia et Jason. Le récit de ma mère commençait à se fissurer. Les gens remarquaient que je semblais heureuse et en bonne santé, pas brisée et désespérée. Ils remarquaient que les histoires de ma mère à mon sujet ne cessaient de changer. D'abord, j'étais ingrate. Puis, je faisais une dépression. Puis, j'étais manipulée par de mauvaises influences. En février, j'ai reçu une visite inattendue. Je travaillais sur mon ordinateur portable quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Brooke debout sur mon porche,
l'air mal à l'aise et déplacé dans son manteau de créateur et ses bottes peu pratiques. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment, hésitant. Puis je me suis écarté. D'accord. Elle est entrée et a regardé autour d'elle, observant l'espace confortable que j'avais créé, les bibliothèques, les meubles confortables, les œuvres d'art que j'avais accrochées. Capitaine la regardait avec méfiance depuis son perchoir sur le dossier du canapé. « Bel endroit ?» a-t-elle dit, bien que son ton suggère qu'elle ne le pensait pas. « Qu'est-ce que tu veux, Brooke ?» Elle s'est assise sans y être invitée, croisant les jambes et me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Maman m'a envoyé. » Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'inquiète pour toi. Nous nous inquiétons tous. Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Vous êtes agacé que je ne joue plus mon rôle. Quel rôle? La grande sœur de soutien qui se présente quand on a besoin d'elle et qui s'efface en arrière-plan le reste du temps. Celle qui contribue en argent et en temps mais ne demande jamais de reconnaissance. Celle qui vous donne une bonne image sans exiger aucun effort en retour. La mâchoire de Brooke s'est crispée. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand était la dernière fois que tu as posé des questions sur ma vie? Quand était la dernière fois que tu t'es souvenu de quelque chose que je t'ai dit sur mon travail, mes intérêts, mes objectifs? Je sais que tu travailles dans la facturation médicale. L'analyse des revenus. Je ne travaille plus dans la facturation depuis 2 ans, mais tu ne le saurais pas parce que tu n'as jamais demandé. Elle a détourné le regard, mal à l'aise. D'accord, très bien. Peut-être que je n'ai pas été aussi attentive que j'aurais dû l'être, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de nous couper tous de ta vie. Je n'ai coupé personne. J'ai établi des limites. C'est différent. Des limites qui excluent toute ta famille de ta vie. Des limites qui me protègent d'être tenue pour acquise. Si tu ne vois pas la différence, ça fait partie du problème. Brooke s'est levé brusquement. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi. Alors pourquoi es-tu venu? Maman voulait que je te dise quelque chose. Elle prévoit de venir te voir la semaine prochaine. Elle veut régler ça face à face, que tu le veuilles ou non. Elle n'est pas la bienvenue ici. Elle vient quand même. Et elle amène papa et mamie. Ils vont te faire entendre raison. Il n'y a rien à discuter. J'ai fait mon choix. Tu n'as pas le droit de simplement tourner le dos à ta famille, Kelsey. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche quand la famille te traite comme si tu ne comptais pas. J'en ai fini d'expliquer ça à des gens qui refusent de comprendre. Brooke s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Tu sais quoi? Tu as raison sur une chose. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à ta vie. Mais c'est parce que tu ne l'as jamais rendue intéressante. Tu étais toujours juste là. Silencieuse, ennuyeuse, faisant ton petit travail et vivant ta petite vie. Maman et papa se sont concentrés sur moi parce que je leur donnais de quoi être fier. Peut-être que si tu avais fait quelque chose qui valait la peine d'être remarqué, ils t'auraient remarqué. Les mots sont restés en suspens entre nous, cruels et honnêtes d'une manière que Brooke n'avait jamais été auparavant. J'ai pu voir qu'elle les regrettait immédiatement, mais il était trop tard pour les reprendre. Sors, ai-je dit doucement. Kelsey. Sors de ma maison et dis à maman de ne pas se donner la peine de venir la semaine prochaine. Si elle se présente, j'appellerai la police pour violation de propriété. Brooke est partie sans un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis restée là, tremblante, non pas de douleur, mais de colère. Après tous ces mois, après tout ce qui s'était passé, elle ne comprenait toujours pas. Elle avait révélé exactement ce qu'ils pensaient tous, que j'étais ennuyeuse, indigne d'attention, rien de spécial, et ils avaient décidé que cela justifiait leur traitement envers moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto de groupe à ma mère, mon père et Brooke. Si quelqu'un de cette famille se présente chez moi sans y être invité, j'appellerai la police. Je ne suis pas intéressé par les conversations, les interventions ou les réconciliations. Laissez-moi tranquille. La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Tu ne peux pas nous empêcher de rendre visite à notre fille. Nous avons le droit de prendre de tes nouvelles. J'ai transféré ce texto à tante Patricia avec un message. Ai-je besoin d'un avocat? Sa réponse, peut-être. Laisse-moi passer quelques appels. La tentative de visite n'a jamais eu lieu.
Tante Patricia a contacté un ami avocat qui a envoyé à mes parents une lettre de mise en demeure formelle, les avertissant que se présenter sur ma propriété sans y être invité constituerait du harcèlement. Ma mère était furieuse, me laissant plusieurs messages vocaux sur le fait que j'avais impliqué des avocats et que je traitais ma propre famille comme des criminels. J'ai sauvegardé chaque message vocal, chaque texto, chaque email. Mon dossier de preuves avait considérablement augmenté, documentant 3 mois de manipulation, de culpabilisation et de menaces. Je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin, mais l'avoir me donnait la tranquillité d'esprit. En mars, quelque chose a changé. J'ai posté une photo de moi à une exposition d'art local, souriant à côté d'une peinture que j'avais achetée à un artiste local. La légende était simple. Soutenir les artistes locaux et être reconnaissante pour cette communauté qui m'a accueilli. Les commentaires étaient principalement positifs, mais un s'est démarqué. De ma grand-mère, tu as l'air heureuse, ma chérie. Je suis contente que tu aies trouvé la paix, même si c'est loin de nous. Je suis désolé que nous t'ayons fait sentir que tu devais partir pour la trouver. J'ai fixé ce commentaire pendant 10 minutes, le relisant encore et encore. Ce n'étaient pas des excuses complètes, et cela n'effaçait pas des années de favoritisme et de négligence, mais c'était une reconnaissance. Une fissure dans le front uni que ma famille avait présentée. Je lui ai envoyé un message privé. Merci, grand-mère. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Elle a répondu, ta mère n'aimera pas que j'ai écrit ça, mais je suis trop vieille pour continuer à prétendre que je ne vois pas ce qui se passe. Tu méritais mieux de notre part à tous. Au cours des semaines suivantes, d'autres fissures sont apparues. Oncle Daniel a posté un commentaire de soutien sur l'une de mes photos. Jason a commencé à me défendre ouvertement lorsque des membres de la famille faisaient des commentaires désobligeants. Même certains amis de Brooke m'ont contacté en privé, admettant qu'ils avaient suivi mon parcours et étaient inspirés par mon courage d'établir des limites. Ma mère, voyant son récit s'effondrer, a fait une dernière tentative désespérée. Elle a posté un long statut sur Facebook sur la douleur d'avoir un enfant éloigné, se présentant comme une mère au cœur brisé qui avait tout fait correctement mais avait quand même perdu sa fille. Elle parlait d'amour inconditionnel, de liens familiaux qui ne pouvaient être brisés, de la façon dont elle serait toujours là quand je reviendrais enfin à la raison. Les réponses étaient mitigées. Certaines personnes ont offert sympathie et soutien, mais d'autres, des gens qui avaient observé cela pendant des mois, l'ont interpellé. Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi votre fille a ressenti le besoin de partir, a écrit une personne. J'ai vu les publications de Kelsey, et elle semble vraiment heureuse. Cela n'arrive pas quand quelqu'un fuit une bonne situation, a ajouté une autre. Ma mère a supprimé la publication dans les 24 heures. En avril, pour ce qui aurait été mon 30e anniversaire, j'ai posté une photo de moi sur la plage au coucher du soleil, tenant une coupe de champagne. La légende disait, 30 ans aujourd'hui. Premier anniversaire en 6 ans que j'ai vraiment célébré. Premier anniversaire qui m'a semblé être le mien. À la paix plutôt qu'à la performance, à l'authenticité plutôt qu'à l'approbation, et au respect de soi plutôt qu'au dysfonctionnement familial. Meilleure décision que j'ai jamais prise. La publication a reçu des centaines de j'aime et de commentaires. Les gens partageaient leurs propres histoires d'établissement de limites avec des membres de familles toxiques. Ils parlaient de la culpabilité, du deuil et, finalement, de la liberté qui découlait du fait de se choisir soi-même. Mais le message le plus significatif est venu de Jenna. Je l'ai fait. J'ai déménagé. J'ai mon propre appartement et j'ai dit à ma famille que j'avais besoin d'espace. Ton courage m'a donné du courage. Merci de m'avoir montré que c'était possible. J'ai pleuré en lisant ce message, non pas de tristesse, mais en réalisant que mon choix d'établir des limites avait eu un effet d'entraînement au-delà de ma propre vie. J'avais donné à quelqu'un d'autre la permission de faire de même. Ma mère a envoyé un dernier email le jour de mon anniversaire. Objet, s'il te plaît. Kelsey, c'est ton anniversaire et tu n'es pas là. Sais-tu à quel point c'est anormal? À quel point la maison est vide sans toi? Je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous n'avons pas toujours vu les choses comme toi. Mais s'il te plaît, pouvons-nous essayer à nouveau? Pouvons-nous nous asseoir et parler? Vraiment parler, sans avocat, sans colère, sans sentiments blessés. Ma fille me manque. Tu nous manques à tous. S'il te plaît, rentre à la maison. Je l'ai lu 3 fois, cherchant une réelle responsabilité, une réelle reconnaissance des manières spécifiques dont il m'avait blessé, mais ce n'était pas là.
juste de vagues références à des erreurs et au fait de ne pas voir les choses de la même manière, sans nommer ces erreurs ni reconnaître le schéma de négligence et de favoritisme. J'ai répondu, maman, j'apprécie que je te manque, mais le fait que je te manque n'est pas la même chose que de comprendre pourquoi je suis parti. Tant que tu ne pourras pas reconnaître spécifiquement les manières dont tu m'as traité différemment de Brooke, tant que tu ne pourras pas reconnaître le schéma d'oubli de mes anniversaires tout en célébrant chaque petit jalon de la sienne, tant que tu ne pourras pas admettre que tu m'as tenu pour acquise pendant des années, nous n'avons rien à nous dire. Je ne reviendrai pas dans une situation où l'on s'attend à ce que je fasse semblant que tout va bien. Je mérite mieux que ça. Je crois enfin que je mérite mieux que ça. C'est ce que cette année m'a appris. Elle n'a pas répondu. L'été est arrivé, apportant des journées chaudes et ensoleillées et un flot constant de touristes à Westport. Je m'étais fait des amis parmi les habitants. La femme qui tenait la librairie, le couple propriétaire du café, un groupe d'artistes qui se réunissaient chaque semaine pour peindre au bord de l'océan. Ces gens me connaissaient comme Kelsey, la femme qui avait déménagé en ville et se construisait une vie tranquille au bord de la mer. Ils ne connaissaient pas mon drame familial, et je ne leur en ai pas parlé. Ce n'était pas pertinent pour la personne que je devenais. En août, j'ai reçu un faire-part de mariage de Jason. Il se mariait en septembre, et il me l'avait adressé spécifiquement avec une note manuscrite. Je sais que ça pourrait être gênant étant donné la situation familiale, mais je veux vraiment que tu sois là. Tu es importante pour moi, et je ne laisserai pas le drame de maman dicter qui peut célébrer avec moi. Aucune pression, mais j'espère que tu viendras. J'ai répondu par l'affirmative, sachant que ce serait la première fois que je verrais la plupart de ma famille depuis mon départ. Une partie de moi redoutait cela, mais une autre partie se sentait prête. J'avais passé près d'un an à construire une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. Je pouvais gérer un mariage. Le mariage a eu lieu en plein air dans un vignoble près de Spokane. Je suis arrivé seul, portant une robe que j'avais achetée spécifiquement pour l'occasion, quelque chose qui me donnait confiance et me faisait me sentir belle. En me dirigeant vers la zone de la cérémonie, j'ai vu des têtes se tourner. Le visage de ma mère est devenu blanc. L'expression de Brooke était indéchiffrable. Mais Jason s'est illuminé en me voyant et est immédiatement venu me serrer dans ses bras. « Tu es venu ?» a-t-il dit, une joie sincère dans sa voix. « Bien sûr que je suis venu. Je n'aurais pas manqué ça. » La cérémonie était magnifique. Et pendant la réception, quelque chose d'intéressant s'est produit. Des gens m'ont approché. Cousins, tantes, oncles, amis de la famille. Ils m'ont posé des questions sur ma vie à Westport, m'ont complimenté sur mon air heureux, et plusieurs ont admis qu'ils suivaient mes réseaux sociaux et étaient inspirés par mon parcours. Ma mère a gardé ses distances, observant de l'autre côté de la pièce avec une expression pincée. Brooke m'a complètement ignoré. Mon père avait l'air de vouloir s'approcher, mais ne savait pas comment s'y prendre. C'est ma grand-mère qui a finalement brisé la glace. Elle est venue pendant le dîner, se déplaçant lentement avec sa canne, et s'est assise à côté de moi. « Tu as l'air en forme, Kelsey ?» a-t-elle dit. « Merci, grand-mère. Toi aussi. » Je pensais ce que j'ai écrit dans ce commentaire. Je suis désolé que nous t'ayons fait défaut. Je suis désolé d'avoir suivi la version des faits de ta mère au lieu d'écouter la tienne. J'apprécie ça. Ton grand-père veut s'excuser aussi, mais il est têtu et ne sait pas comment faire. Il a beaucoup parlé de toi ces derniers temps, posant des questions sur ta vie, se demandant si tu es vraiment heureuse ou si tu fais juste semblant. Je suis vraiment heureuse. Je peux le voir. C'est dans tes yeux. Avant, tu avais l'air diminué en quelque sorte, comme si tu essayais toujours de prendre moins de place. Maintenant, on dirait que tu es bien dans ta peau. Nous avons parlé un peu plus longtemps et quand elle est partie, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le début. Du moins avec elle. La soirée touchait à sa fin, et alors que je me préparais à partir, mon père s'est approché. « Kelsey ?» a-t-il dit maladroitement. « On peut parler ?» Nous sommes sortis dans le jardin du vignoble, loin du bruit de la réception. « Tu as l'air bien ?» a-t-il finalement dit. « Merci. Ta mère, elle n'est pas prête à admettre qu'elle a eu tort. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité par rapport à Brooke. Et je pense que tu avais raison. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. Je ne peux pas te rendre ces années, a-t-il poursuivi.
Je ne peux pas défaire les anniversaires que nous avons manqués ou les réussites que nous avons négligées. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. Et je suis désolé. Vraiment, ai-je demandé. Ou es-tu juste désolé que je sois parti? Il a tressailli. Les deux, peut-être. Est-ce assez honnête? C'est un début. Pouvons-nous essayer d'avoir une sorte de relation? Même si elle est différente d'avant. Peut-être. Mais ce devra être selon mes conditions. Pas de culpabilisation pour les événements familiaux manqués. Pas de pression pour me réconcilier avec maman si elle n'est pas prête à faire le travail. Pas d'attente que je redevienne invisible. Je comprends. Et papa, si tu oublies encore mon anniversaire, c'est fini pour de bon. Il a hoché la tête, les yeux humides. Je vais le mettre dans mon calendrier avec des rappels, plusieurs rappels. Nous nous sommes brièvement et maladroitement serrés dans les bras. Et puis j'ai quitté le mariage. En retournant à Westport, les fenêtres baissées et la musique à fond, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De l'espoir. Pas l'espoir que toute ma famille changerait soudainement, mais l'espoir que je pourrais peut-être avoir des relations sélectives avec ceux qui étaient prêts à faire l'effort. 6 mois plus tard, j'étais assise sur mon porche, regardant les vagues d'hiver, quand mon téléphone a sonné. C'était mon père, qui appelait pour me souhaiter un joyeux anniversaire un jour à l'avance. Juste au cas où, a-t-il dit, j'oublierai le jour même, bien qu'il ait promis que non. Nous avons parlé pendant 20 minutes de ma vie, de mon travail, du livre que je lisais. Il a posé des questions et a réellement écouté les réponses. Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle a maintenu sa version des faits, disant aux gens que j'avais réagi de manière excessive et abandonné la famille pour rien. Mais sa voix s'est faite plus discrète avec le temps, à mesure que de plus en plus de gens cessaient de croire son récit. Brooke et moi existions dans un état de distance mutuelle. Pas hostile, mais pas proche. Nous échangions des messages polis occasionnels, mais aucune de nous ne poussait pour plus. Ma grand-mère appelait toutes les quelques semaines et nous avons développé une relation qui semblait honnête d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Jason et moi sommes restés proches et tante Patricia est devenue l'une de mes meilleures amies. Oncle Daniel a visité Westport 2 fois, amenant à chaque fois sa femme et ses enfants pour des week-ends à la plage. La famille dans laquelle j'étais née s'était fracturée, mais dans la rupture, j'avais trouvé les personnes qui se souciaient réellement de moi en tant que personne plutôt qu'en tant que rôle à remplir. Et je m'étais construit une famille choisie à Westport. Des amis qui connaissaient ma valeur sans que j'aie à la prouver. Qui célébraient mes succès sans les comparer à ceux de quiconque, qui se souvenaient de mon anniversaire sans rappel. Quant à la maison de plage qui avait tout commencé, elle est restée mon sanctuaire, ma preuve que me choisir moi-même n'avait pas été égoïste. C'était de la survie. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues. Et chaque matin, j'étais reconnaissante pour le courage qu'il m'avait fallu pour poster cette simple photo avec cette simple légende. Cadeau d'anniversaire à moi-même, famille non invitée. Le dysfonctionnement de ma famille leur avait coûté une fille. Mais leur rejet m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. Moi-même. En repensant à ce parcours de vengeance maintenant, je réalisais qu'il ne s'était jamais vraiment agi de vengeance. Il s'agissait de récupérer ma voix, ma valeur et mon droit d'être vu. La maison de plage n'était pas une arme. C'était un miroir, forçant ma famille à voir exactement ce qu'ils faisaient depuis des années. Certains d'entre eux ont finalement regardé. D'autres ne le feraient jamais. Et j'avais appris à être d'accord avec les deux.